vois deux points communs entre un sportif de haut niveau et un entrepreneur. C'est qu'un entrepreneur doit être un sportif de haut niveau dans sa façon de gérer une entreprise, mais aussi de se gérer soi par rapport à une entreprise. Et puis l'autre, c'est que le champion, s'il veut réussir, il doit être entrepreneur. Il doit avoir cette âme d'entrepreneur pour pouvoir à la fois gérer je dirais presque son entreprise, mais c'est gérer sa carrière, gérer ses résultats, ses succès, ses échecs, rebondir dessus et comme ça progresser petit à petit vers ce qui le fait le plus briller, quoi. C'est-à-dire pour un sportif des Jeux Olympiques et pour un entrepreneur, ça peut être d'arriver à une taille critique, ça peut être de racheter un concurrent, ou ça peut être de se diversifier sur ses produits, ou ça peut être de partir à l'international. Si la motivation était une disposition naturelle, ça se saurait, et il y aurait des mecs qui réussiraient et puis d'autres qui réussiraient jamais. Parce que je considère que la motivation, c'est l'essence pour réussir, pour faire en sorte de se développer et de franchir toutes les étapes qui mènent au succès. Donc la motivation, évidemment, c'est clé. Mais la motivation, ce n'est pas une disposition naturelle que certains ont et d'autres n'ont pas. D'ailleurs, des gens motivés pour un domaine ne le sont pas forcément pour un autre. Donc la motivation, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça se cultive, alors depuis l'enfance ça se cultive dans un domaine clé, qui est le domaine dans lequel on a envie de s'investir. Idéalement, pour renforcer cette motivation et pour la cultiver, il vaut mieux s'investir dans un domaine qui nous passionne. C'est, je dirais, peut-être la première chose. C'est peut-être bête à dire, mais n'empêche qu'il y a plein de gens qui s'investissent corps et âme dans des domaines pour lesquels ils n'ont pas tellement d'affinité. Donc déjà un domaine qui te passionne, c'est un domaine dans lequel la motivation se cultive plus facilement. Ensuite, il faut, à mon avis, pour cultiver cette motivation, se fixer des challenges, mais pas n'importe lesquels. C'est des challenges qui donnent du sens à sa vie, qui donnent du sens à ce qu'on a envie de laisser sur notre passage. Ça me paraît vraiment important. Ensuite, pour cultiver cette motivation, il faut arriver au quotidien avec les gens avec qui on est à développer la confiance, parce que cette confiance va créer du plaisir à travailler ensemble et on ne réussit pas tout seul. Moi qui ai fait un sport individuel d'ailleurs, je le sais très très bien, on ne peut pas réussir tout seul, on a besoin des autres pour y arriver. Et puis enfin, il faut qu'il y ait des valeurs qui soient fortes et qui déterminent des comportements, des attitudes, des décisions, parce que ces valeurs-là vont faire aussi de la performance durable, vont permettre la performance durable, vont permettre l'homogénéité d'un groupe, et cette homogénéité-là, eh bien, elle crée de la motivation, elle aussi. Donc vous voyez, pour moi, la motivation, effectivement, c'est quelque chose qui se cultive. Par définition, un entrepreneur est motivé puisqu'il entreprend quelque chose. Ça veut dire qu'il a envie de faire quelque chose, sinon il se laisserait vivre. Donc un entraîneur est motivé, mais ça ne veut pas dire qu'il peut le rester tout au long de sa vie. Donc l'enjeu d'un entrepreneur, c'est de rester motivé. Et pour rester motivé, il faut créer les conditions de cette motivation. Et je pense que les conditions de la motivation sont dans les objectifs, dans les défis, dans les challenges que l'entrepreneur est capable de se fixer. Mais elles sont aussi dans la collaboration, c'est-à-dire établir des collaborations avec des gens, des associés, des partenaires, des investisseurs et des collaborateurs aussi, et des clients aussi, très très important, parce que cette énergie qui circule est une énergie qui, quand elle est positive, elle fait fonctionner les choses. Donc vous voyez, là encore, un entrepreneur va se motiver, mais va faire durer cette motivation à travers le sens, à travers le projet, à travers le défi, à travers la confiance avec les autres. Et puis aussi quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est cette notion de valeur, cette notion d'éthique. Un entrepreneur, pour se motiver durablement, doit être fidèle à ce qu'il est au fond de lui-même. Donc quand il prend des décisions, il les prend en accord avec ce qu'il a construit, ces valeurs sur lesquelles, on va dire, son intégrité repose.